dans le monde de la presse sportive. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, auparavant on faisait appel à des consultants pour nous parler de tactique. Maintenant, il y a des outils, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui se résument à un smartphone, parce que maintenant ça se rétrécit, c'est un outil de travail qui devient pratiquement incontournable pour les journalistes. La somme d'informations qu'il y a grâce à Internet, grâce au web, grâce à la 4G, est incroyable et elle est à la portée de tout le monde pour peu que chacun puisse l'utiliser à bon escient dans un match. C'est-à-dire que le journaliste, je pense qu'avant de commenter un match, avant d'aller vers une équipe, avant d'aller vers un événement sportif, il se renseigne. Et plus il a d'informations, plus il a des outils pour, bien sûr, communiquer et donner un aperçu ou son reportage ou son commentaire ou simplement ramener le maximum d'informations et les donner aux autres. Bon, je vais parler du commentaire sportif à la télé, à la radio, parce que c'est ce que je fais depuis maintenant à peu près 17 à 18 ans, et j'essaie à chaque fois d'améliorer. Je me souviens qu'au début, mes amis sont là, Tahra Goud et qui ont cadré mes premiers pas à la radio, nous donnaient quelques astuces. Telle astuce t'aide à reconnaître tel joueur sur le terrain, telle physionomie de joueur t'aidera à le reconnaître de loin, parce que c'est vrai que là aussi on revient sur les conditions de travail des journalistes. Nos stades sont ce qu'ils sont, mais on travaille dans de très mauvaises conditions. Alors, les nouvelles technologies de l'information, en termes d'information, ce qu'elles nous donnent, c'est impressionnant. D'abord, on connaît pratiquement tous les joueurs, d'où les origines, l'évolution de leur carrière, d'où ils viennent. Pratiquement, on connaît tout. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais comment communiquer, comment donner cette information et la rendre accessible à tout le monde? Parce qu'aussi, parler de 4-4-2, 4-5-1, de 3-6-1-2-1, pratiquement c'est des chiffres que l'on donne, et les consultants, tout comme les journalistes, des fois s'oublient à donner des chiffres, à donner des schémas. Je sais qu'il y a beaucoup qui confondent entre schéma d'évolution et tactique de jeu, et pour le téléspectateur, pour l'auditeur, je pense qu'il ne fait pas beaucoup la différence. Donc c'est pour ça, le journaliste intelligent, c'est celui qui saura simplifier et mettre à la portée de tout le monde la somme d'informations qu'il a cherché, qu'il a puisé grâce aux nouvelles technologies de l'information. Ces nouvelles technologies aussi nous permettent d'abord de communiquer entre nous. Maintenant, pratiquement avec les entraîneurs, la plupart on est amis dans les réseaux sociaux, les joueurs aussi, les entraîneurs, les présidents de clubs. Donc il y a matière à communiquer déjà pour préparer un match. Pourquoi je dis préparer un match? Parce que apparemment c'est l'exercice le plus difficile, parce que en termes de retransmission sportive, le match de football, quand il est en direct, c'est le plus difficile, parce que on vient, on met nos caméras, on s'installe, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Que ce soit pour le réalisateur, pour le commentateur, on ne sait pas ce qui va se passer. On se prépare à tout. Maintenant, grâce aux outils, on est préparé à tout. Grâce aux outils de la télé, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est préparé à tout. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé actuellement, quand il y a un fait, le match s'arrête, eh bien, j'ai juste le temps de donner la parole à mon consultant et de consulter si j'ai besoin d'informations supplémentaires, parce que déjà, avant de venir au stade, eh bien, je prépare mon match. Il y a beaucoup d'informations et, comme je le dis, ces nouvelles technologies aident aussi le consultant, qui est un technicien. Pourquoi il aide? Eh bien, avec les logiciels qu'il y a de possession de balles, les tirs cadrés, ça aide. Je pense les entraîneurs qui sont là, ou les techniciens, vous diront que ça aide à analyser, à donner un avis sur le rendement d'un match. Donc, indéniablement, ces nouvelles technologies, eh bien, nous aident énormément, mais est-ce qu'ils sont bien utilisés? Parce que je vois aussi, il y a d'autres informations qui sont distillées rapidement grâce justement au réseau Internet, et ce qui fait que
eh bien, les présidents de clubs n'ont plus rien à cacher. C'est pour ça peut-être qu'au début, Yazid Wahib disait que la relation entre les journalistes, les athlètes et les entraîneurs a été rompue, a été cassée, probablement pour ne pas que... Parce qu'il y a la facilité d'accès à l'information. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à cacher dans un club. Sinon, comment expliquer qu'on nous donne la composition d'équipe? On en est encore jusqu'à aujourd'hui, en 2017, à chercher la composition d'équipe 1h30 avant le match. Alors que dans d'autres pays, on nous donne 24 heures, voire 48 heures à l'avance. Et elle est bien précise. Et de toute manière, je pense que les deux entraîneurs savent quel joueur a l'adversaire. Je pense qu'il sait. Il y en a même maintenant, grâce au professionnalisme. Avant, on avait des équipes qui n'avaient pas la même configuration. Maintenant, vous avez un joueur, en 10 ans, il fait 7-8 clubs. Il y en a même qui font plus. Donc, c'est des joueurs qui voyagent, des joueurs qui sont connus, qui sont identifiés. Donc, jusqu'à maintenant, je me demande quelle stratégie on peut faire à la dernière minute et laisser. Ça aussi, c'est des choses à repenser par la Ligue de football, c'est-à-dire mettre à la disposition pas seulement les 23 joueurs, mais s'il y a une possibilité de donner 24 heures à l'avance les joueurs qui vont disputer le match. Donc voilà, je ne voulais pas parler de la relation journaliste, journaliste et athlète, ça a été dit, mais journaliste et nouvelles technologies de l'information, je crois que c'est une relation qui est jeune, qui mériterait d'être encore développée, parce que je pense que c'est un terrain vide. Il faudrait que, même je pense, c'est grâce probablement à notre passion que l'on s'intéresse, parce qu'on s'intéresse à ça. On est en train, mais sincèrement, moi je n'ai pas fait d'études pour utiliser tout ça. Donc il faudrait peut-être des recyclages pour les journalistes afin de les mettre au diapason de ces nouvelles technologies. Bon, des fois on fait appel à nos enfants pour nous montrer comment ça marche. Ben, il faudrait que les journalistes, je sais que maintenant la génération, les journalistes qui ont 30 ans à peu près, qui sont là, qui font le travail, sont mieux dotés que nous en matière de nouvelles technologies, ils savent mieux l'utiliser. À nous de nous adapter, à nous de mettre ces outils à notre service et non pas les rendre à notre corps défendant contre nous, parce que des fois, l'information se retourne contre vous parce qu'elle est aussi à la portée de tout le monde, et il faudrait, à mon avis, mettre sur le même pied d'égalité tous les journalistes grâce à des recyclages des formations pour que ces nouvelles technologies soit à la disposition de tout le monde. Bon, je vais terminer juste par dire aussi, pour étayer un peu mes propos, c'est que l'évolution tactique, je crois qu'il y a une maturité tactique nouvelle chez les journalistes. Il y a 25 ans, je ne sais pas, peut-être que mes deux confrères vont peut-être, je ne sais pas, me paraphraser, mais je crois qu'il y a 25 ans, 30 ans, il n'y avait pas cette culture tactique qui est maintenant chez les journalistes. Peut-être aussi c'est grâce au débat de la télévision, pas seulement algérienne ou les chaînes privées, mais partout dans le monde, parce qu'on voit des plateaux de télévision avec des gens qui viennent data show, on arrête l'image, on dissèque un peu l'évolution, le schéma. Donc, à force, je pense que les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui écoutent, ceux qui regardent, au bout d'un moment, acquièrent cette culture tactique. Je vais vous donner un exemple aussi propre à Ali Lozic, qui était là. Il a dit un jour, je ne sais pas si ça a été écrit, je l'ai lu dans un journal, il est rentré pour acheter de la viande chez un boucher. Il est resté 2 heures de temps. Quand il est sorti, il a dit, il m'a donné une leçon tactique. Pourtant, c'est un entraîneur le boucher lui a donné une leçon tactique. Comment? Probablement parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse, c'est quelqu'un qui voit, qui écoute les avis et qui a évolué grâce à sa vision. Parce que beaucoup de journalistes, beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs, il suffit qu'ils aient le sens de l'observation pour un peu améliorer leur sens de décryptage du schéma d'évolution et de la tactique de jeu. Bien sûr,
grâce aussi aux techniciens qui viennent. Avant, je me souviens avant, on n'avait pas autant de consultants, soit à la télévision, soit à la radio, mais on avait des commentateurs. Maintenant, il y a commentateurs et consultants, et là, ça ne peut que relever, mais on est encore loin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette partie des technologies de l'information et de la communication, et surtout dans le sens où le journaliste peut acquérir encore plus de culture tactique à même, eh bien parce que si le journaliste comprend, je pense qu'il va faire mieux passer le message aux autres. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été très bref.